Bonjour à vous tous qui nous suivez de partout. Bonjour à tous les abonnés de Congo Toulouse TV. Bienvenue dans cette émission Liberté d'expression qui est présentée par moi, Yasmine Ngoloba. C'est vrai que plusieurs pays du monde entier sont frappés par cette pandémie, le coronavirus ou encore le Covid-19. Alors hier, parce que ici nous sommes en RDC, plus précisément à Kinshasa, hier le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'était adressé à la population congolaise. Aujourd'hui 19 mars 2020, il y a quelques mesures qui étaient prises hier. Alors les Congolais, certains Congolais n'ont pas bien compris, certains Congolais ont très mal interprété cette adresse du chef de l'État, mais quand même, il a dit pour se prévenir de ce fléau, il faut fermer quelques institutions telles que les instituts supérieurs, les universités, les écoles, les églises, les bars, les terrasses, les restaurants et tout. Aujourd'hui, on a sillonné la capitale. On est allé dans une école de la place où on a pu interviewer quelques élèves, le préfet, les professeurs. Avec beaucoup d'attention, je vous demande, fidèles internautes, de suivre ces éléments et on va se retrouver pour la suite. Les écoles ici à Kinshasa, en RDC, si on peut parler de l'enseignement, ont fermé déjà leurs portes. Voilà, cette école est presque déserte. Il n'y a que les profs qui sont restés. Pratiquement pas d'élèves. Ici on parle du lycée Madame de Sévigné. Donc il n'y a pas d'élèves. Tous les élèves sont rentrés à la maison vu la décision du président de la République. Donc il n'y a que les professeurs, le préfet qui sont restés pour arranger quelques petits problèmes ici à l'école. Voilà. Je suis Keisha Okwasa, élève de Sévigné Bondal. Nous sommes rentrés à la maison suite à la décision qu'avait prise le président de la République. Et voilà, la décision consistait à ce qu'il y ait une fermeture des écoles, églises et tout, jusqu'au 18 avril. Et vous, élèves, vous êtes content de la décision? Non, nous ne sommes pas contents parce que ça va nous mettre un peu en retard sur les cours et tout. Mais bon, c'est une décision, on devra la respecter. Et mademoiselle, qu'est-ce qu'il faut faire pour préserver, pour vous protéger de la maladie? Il faut laver les mains, éviter de toucher les personnes, éviter de toucher les saletés, laver les mains constamment. Et pour tester la maladie? Chaque matin, quand on vient de se réveiller, on doit arrêter le souffle pendant 10 secondes. Et si vous respirez bien, c'est que vous n'êtes pas le coronavirus. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire aux autres élèves qui vous suivent maintenant ou encore à toute la population congolaise? Je dirais seulement que l'on puisse respecter la décision prise par le chef de l'État. Et voilà, merci mademoiselle. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Je suis monsieur Redo Séraphin Kissoukamene, préfet au lycée Madame de Sévigné. Ici Madame de Sévigné, l'une des plus grandes écoles de la République, et le promoteur c'est monsieur Liba Konga, ministre de l'enseignement ici dans notre pays, la République démocratique du Congo. Monsieur le préfet, est-ce que vous pouvez un peu nous parler, parce que on a vu, c'est vrai que vu au problème d'électricité, on n'avait pas suivi, mais quand même maintenant, on a vu les élèves qui sont arrivés à la maison. Est-ce que vous pouvez nous parler à propos de la fermeture des écoles? Merci beaucoup madame pour cette opportunité. Je crois que c'est une mesure conservatoire prise par le gouvernement de la République. Tous nous avons suivi l'annonce du président de la République après le conseil du gouvernement. C'est au sujet d'un fléau qui
menace la population mondiale, le coronavirus. Je crois que la maladie est là, c'est une réalité. On ne peut pas se fouer. La maladie est là, on ne peut pas la minimiser. Nous avons des cas, les gens sont tombés à l'échelle planétaire. Chez nous, on a eu à dénombrer des cas, une maladie qui nous a été apportée, mais on a décelé aussi des cas de contamination au niveau local. C'est que l'air est grave et qu'il fallait nécessairement prendre des dispositions pour tout arrêter, tout endiguer. Et cette décision ne perturbera pas le programme de l'enseignement, parce que si les cas s'aggravaient, au cas où les cas s'aggravaient, il n'y aura pas la perturbation avec vos programmes. Merci beaucoup, madame. Perturbé, oui, mais je crois que la santé passe au-delà de toute chose. Si on est malade, on ne peut pas travailler. C'est l'organisme qui est malade, donc qui est en bon état, en bonne santé, qui travaille. Et je crois ici, il fallait prendre des décisions, bien que, bon, pouvant être impopulaire aux yeux de d'autres personnes, mais il fallait les prendre. Ce sont des décisions responsables. On a voulu préserver la population, on a voulu préserver la nation, et je crois que c'était normal qu'on puisse aller à prendre de telles dispositions pour qu'on puisse faire en sorte qu'on puisse endiguer cette situation, faire en sorte qu'on puisse maîtriser la situation, que les gens soient en bonne santé, afin qu'on puisse reprendre le train normal de la vie, du travail. Et cette période vacante ira jusqu'à quand, monsieur? Je crois que c'est 4 semaines, et tout dépend de l'évolution de la situation sur le terrain. Ça peut aller en amont tout comme en aval. Notre souci, notre souhait, notre prière est que la situation soit maîtrisée le plus tôt que possible afin que la vie reprenne son cours normal. Monsieur le préfet, nous parents, on est un peu inquiets. Est-ce que vous avez un mot à adresser à tous les parents, à tous les Congolais également, à tous vos élèves, parce qu'on ne sait pas si. Donc, un mot d'encouragement, un mot pour apaiser tous les Congolais qui vous suivent en ce moment, surtout en matière, quand on reste dans le domaine de l'enseignement pour nos élèves. Merci beaucoup. Je crois que le mot, c'est celui qui est dit par les décideurs. Nous devons être sereins tout en étant conscients de ce que la maladie est là, c'est une réalité, que nous puissions prendre en compte tout ce qui nous est dit, suivre les instructions, les orientations, et respecter les règles d'hygiène, éviter les rassemblements tels qu'on nous le dit de plus de 20, 30, 40 personnes, et prendre toutes les dispositions, se laver les mains. Et je crois que si seulement nous respectons tout cela, si nous nous protégeons, nous aiderons, et nous aiderons aussi nos dirigeants, notre pays, de façon telle que la maladie ne puisse pas se propager et reprendre le cours normal de la vie. Merci, monsieur le préfet. Merci, c'est moi qui vous remercie, madame. Toujours au lycée Madame de Sévigné. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. On vous appelle comment? Je m'appelle monsieur Max Chimfanga. Vous êtes qui? Je suis professeur de français et de latin. Ah, de français et de latin, des cours de base, surtout pour les élèves des littéraires. Monsieur, pour vos cours, vous n'êtes pas en retard? Ne me dites pas que vous êtes en avance. Hein? Pas en avance, pas en retard, mais nous sommes en ordre. Vous êtes en ordre. Alors, ici, on parle de la fermeture des écoles. C'est un peu touchant parce qu'on a peur. Parce qu'avec cette coronavirus qui va un peu vite, qui va plus que vite, il peut aussi avoir une année blanche, on ne sait pas. Est-ce que vous avez un mot à dire? Parler d'une année blanche, c'est trop dire. On a dit, on arrête les cours pendant 4 semaines. Et après 4 semaines, nous allons reprendre. Et au cas où les cas s'aggravent? Oui, le gouvernement doit toujours prendre des mesures et des décisions. Ouais. Si après 4 semaines, on ne reprend pas, peut-être 2 mois,
on fera de manière à récupérer les 2 mois. On va toujours bouger les calendriers scolaires, de façon que les enfants puissent clôturer l'année. Et monsieur, est-ce que vous avez un mot à adresser à tous les parents qui vous suivent maintenant? Oui, et à tous les élèves? Aux parents, nous demandons seulement de bien encadrer les enfants à la maison, de suivre tout ce que le gouvernement a donné comme conditions, surtout hygiéniques, pour bien garder les enfants et que les enfants nous reviennent en bonne santé pour que nous puissions reprendre les cours. Et à vos élèves? À nos élèves, courage et bientôt nous allons reprendre les cours. C'est pas 4 semaines, ce n'est pas beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Merci, madame. Je vous remercie. Monsieur. Bonjour, madame. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle monsieur Franck Mwamba. Je suis professeur de cours d'anglais ici, c'est madame de Sévigné. Ah, monsieur Franck Mwamba, professeur du cours d'anglais. Monsieur, est-ce que vous êtes en ordre avec le cours? Vous n'êtes pas en retard avec votre cours? Présentement, nous sommes vraiment en ordre avec les prévisions de matière. Oui. Je crois, parce que nous sommes en train de respecter les programmes, les calendriers scolaires comme prévu par le ministère de l'Éducation. Et puis, pour le moment, présentement, le jour d'aujourd'hui, nous sommes vraiment en ordre avec toutes les prévisions de matière. Alors, on peut parler de la décision qu'a prise le président de la République. Comme on est ici dans votre école, on va parler de l'enseignement. Est-ce que vous ne serez pas en retard par rapport au cours? Parce que cette période ira jusqu'au 18 avril. Ça ne va pas perturber votre programme? Ouais, je pense que par rapport à notre prévision de matière, nous sommes vraiment en avance parce qu'il y a aussi l'organisation des cours des après-midi, nous sommes vraiment en ordre. Mais 4 semaines d'arrêt de cours demandées par le président de la République, mais je pense que si peut-être il peut y avoir un petit retard, ce sera toujours possible de récupérer ça de notre façon de travailler. Je ne pense pas que ce sera vraiment trop lourd pour nous, parce que je pense qu'à peu près 3/4 des matières sont en train d'être enseignées, elles sont déjà enseignées pour le moment. Il ne reste que peu de temps pour terminer les matières à enseigner. Vous êtes un pédagogue, est-ce que vous pouvez vous adresser à la population, aux parents également, à vos élèves, vu cette situation, et comment faire pour nous préserver de la propagation de cette maladie? Je remercie d'abord le président de la République pour avoir pris cette mesure qui pourra protéger certainement la population. Je demande aux parents des élèves de garder bien les enfants à la maison, de protéger bien les enfants, de respecter toutes les conditions hygiéniques demandées par le ministère de la Santé, de façon que nos élèves soient en bonne santé et lors de la récupération, que nos élèves nous reviennent quand même en bonne et due forme. Car je pense qu'avec l'assistance de Dieu, nous serons là, nous sommes bien protégés. Aux parents, je pense que les parents doivent aussi faire attention parce que ce sont eux qui sont obligés de monter, descendre pour chercher à manger et à entrer, chercher quelque chose qui peut aider la famille. Ils doivent aussi faire un effort de respecter les conditions données par le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé nous a demandé de ne pas se saluer pour le moment. Même si vous avez vos connaissances les plus proches, ne vous saluez pas. Quand il s'agit de salutations, arrêtez d'abord de vous serrer les mains, ça c'est un. Deuxièmement, il faut savoir vous laver régulièrement au savon, ou bien avec des désinfectants, de façon que ça soit quand même, que vous soyez protégés. Il y a beaucoup de conditions données. Quand vous toussez, toussez dans votre bras. Il ne faut pas tousser de façon à contaminer les autres. Et puis, je pense à toute la population entière, on doit quand même faire un effort de respecter ce que le ministère de la Santé nous a demandé. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie, madame. Voilà, fidèle internaute, là c'était lycée Madame de Sévigné. C'est une école de Kinshasa dont le promoteur c'est monsieur Willy Bakonga, ministre de l'enseignement de la République démocratique du Congo. Lui-même était le premier à mettre en compte la décision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors si on peut conseiller, si on peut dire un dernier mot à tous les Congolais, c'est seulement de respecter scrupuleusement les mesures préventives contre cette pandémie du coronavirus afin de veiller au bien-être de tous et de sauver de vies. Et si on peut fortifier
identifier quelques enfants de Dieu que nous sommes tous. On va se référer au psaume 91. Là, nous prenons le verset 7 qui nous dit que 10 000 tombent à ton côté, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. On va un peu plus loin au verset 10. La Bible nous dit aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Que Dieu protège la République démocratique du Congo et tout le pays du monde entier. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve très prochainement.